parti pour ce 87e derby entre le Serbé et le Nahd du Sendé avec Bouchard qui décale de l'autre côté pour Haïs qui va chercher un long ballon. Là-bas, on va chercher un de ses partenaires. Et ballon qui sort en touche. Non, il est sorti ce ballon. Oui, il est sorti au profit du Shabab Riyadi de Belouizdad avec Haïs. Encore le latéral gauche de cette équipe du Shabab qui va redonner là-bas à qui a Kiddad qui change de côté là-bas pour Belkhiter calmement. On va chercher tout de suite là-bas en pointe Bellahouel qui contre, attention, peut-être la première occasion, le décalage sur le côté, c'était pour Bousseliou et la défense qui s'en sort in extremis, le ballon est sorti en touche. Il a la GSM Béjaïa et de l'Usmad Alger, attention à ce ballon enveloppé sans problème pour Moussaoui, le Longilin. Bonne prise de balle. Il fait pas 1m90 mais il en est pas loin. Intercepté par Rabia Miftah immédiatement et ça repart de l'autre côté. Attention, ça va aller très vite, c'est explosif avec du côté du Nahd du Sendé. On revient derrière, on va s'appuyer sur qui sur Nadji qui va décaler de l'autre côté un centre. Le ballon qui était pour Nadji, le ballon pour Haïs qui va décaler là-bas. Pour qui pour quoi, attention, la frappe enveloppée et dans la niche. Dans les bras du gardien Bechlef, c'est la première vraie occasion du Serbé cadré. Un partenaire démarqué, il va essayer de rentrer dedans, il trouve Coco. Pour l'instant, l'équipe du Nahd, elle est vraiment compacte. On laisse pas d'espace, pas d'intervalle, pas de possibilité. On essaye de déverrouiller cette équipe avec Belkhiter qui va essayer là-bas de percuter le centre. Et la belle sortie de Bechlef. Je pensais qu'elle allait sortir, mais il a pu quand même la toucher, Belkhiter. Un bon ballon qui a après il a provoqué, il a obtenu un corner. C'est corner à suivre pour le Shabab Riyadi de Belouizdad avec Tapti pour le beauté très fort et Koupko, une tête décroisée, trop décroisée. Premier corner de la partie et sur une super. On va la revoir cette action. Il est descendu très bas pour aller chercher ce ballon. Il s'est un peu baissé, donc il a perdu de la puissance. Tout à fait, de la puissance pour pouvoir fouetter ce ballon. Voilà, parce qu'on prend sa force à partir des hanches. On va revoir cette action. Kopko qui descend très bas et donc il n'a pas mis suffisamment de puissance. Là, Béa qui tire. Que dit l'arbitre, joueur qui reste à terre, l'arbitre le dit rien. On demande un penalty. Alors on va la revoir celle-là, alors que j'ai dit que les contestations ne servaient à rien. Voilà, Rabia Miftah qui demande à parler seul. Dès qu'on revoit. On va la revoir. Alors Nassam, il y a tacle. Il y a contact. On aurait bien appelé Bichari. Ouais, mais il y a contact. Il y a contact. On va la revoir ici. Il y a contact. Et les contestations sont assez justifiées. C'était difficile à voir mais il a touché la chaussure, mais on ne touche pas. Et là, il y a contact. Merci à nos caméramans sur le terrain et notre réalisateur Yassine Sadet pour ces images. Comme ça, vous faites votre opinion. C'était bien tiré en tout cas. En tout cas, ça a été bien regardé. Rat de terre, c'est travaillé. C'est point de pénalty pour la frappe. Il y a faute. C'est pas bon. Même les joueurs, la réaction des joueurs du Nahd, il faudrait rester dans un bon esprit. Ils sont dans le match. Il s'installe, qui fait un excellent travail sur ce côté droit. Et il a Miftah derrière lui qui évolue en piston sur ce couloir. Et c'est très dangereux. Attention à Moussaoui, trop court le ballon qui reste pour Ben Ayad qui va récupérer. Ben Ayad qui va essayer encore une fois de la remettre dans la surface de réparation. A pris un léger ascendant sur son adversaire. En tout cas en termes d'occasion, même s'il y a eu une frappe tout à l'heure également du côté du Boussiliou. Attention à ce ballon. Et qu'est-ce qu'il a raté. L'occasion, je pensais qu'elle était dedans. Le centre, il était superbe de Boussalem. Et c'est Aziz, je pense, qui rate. On va la revoir, cette action. C'est pas un avant-centre de métier. On va la revoir et vous allez la commenter. Bien sûr, superbe, bien joué par Rabia Miftah qui décale Boussalem, qui centre instantanément. Et c'est le défenseur du Serbé.
Attends, Tallah, on veut remonter très vite le ballon. Voilà, avec Belkhiter en décalage en 1-2. Belkhiter qui lève la tête, il laisse passer Belahouel, mais pour personne. Bousilio qui tente de le récupérer, mais la défense qui va pouvoir s'en sortir. Il y a une fausse. Et il se lève la tête. Bousilio qui contrôle dans la surface de réparation, mais trop seul. Bousilio, il a en face de lui et Azi et Meftah. Très peu de chances de passer, si ce n'est en exploit individuel avec Melizeg. C'est bien fait. Melizeg qui va redonner à Tepti. Tepti 1-2 avec Belahouel. Belahouel qui revient derrière pour chercher ce ballon. On va donner à Draoui. Belkhiter qui a fait l'appel de balle. Il n'y a pas de hors-jeu. Il contrôle. Il n'y avait pas hors-jeu. Je ne sais pas si c'était Belkhiter qui est hors-jeu. En tout cas, lui, il dit qu'il n'était pas hors-jeu. Peut-être que c'est Belahouel qui était hors-jeu. Fraction de seconde de ce timing sur la passe sur Belkhiter. Si le ballon aurait été donné... On va la revoir. On va la revoir. Au moment où... En tout cas, super la transversale pour Belkhiter. Alors, dès que le ballon est lâché dans les pieds... Hors-jeu. Attention à ce ballon qu'Edel laisse passer pour... Un long ballon sorti du gardien. Et attention à cette frappe. Et encore une fois, en 2 temps cette fois-ci. En 2 temps, Moussaoui, qui n'est pas l'assurance tout risque aujourd'hui. Tout risque, mais à chaque fois, il y a danger sur ce genre de ballon. Avec Belahouel. Belahouel, un appel de balle de Bousseliou. Il a ce ballon. Attention à Azi. Il passe Bousseliou. Il passe, que dit l'arbitre. Il donne corner. Il donne corner, même s'il avait plongé au sol. Mais Azi avait joué le ballon, c'est bien joué. Et là, c'était chaud parce qu'il fallait pas du tout concéder ce... Je crois que Bousseliou a bien joué, on voit. Il prend le dessus sur passe devant. Il passe devant et Azi qui revient du bout du pied. Super bien joué. Toujours pour les Benaï qui obtient faute. Alors, la faute pour qui? La faute pour le CRB. Benaï avait pourtant le contrôle du ballon et c'est Mérizek, le voilà. Ce jeune espoir du CRB. Voilà, il a chippé le ballon à Benaï et qui est obligé de faire faute. Avant le coup de sifflet, on aura peut-être quelques réactions sur la main courante. Après ce match, un coup franc bien enveloppé. L'arbitre ne dit rien. Pourtant, il est tombé. Bouchard et pénalty. Que dit l'arbitre? Et pénalty. Oh là là, le scénario. Carton et Bouchard qui se fait. On va la revoir, Yassine Sadet. Et c'est vraiment la meilleure façon de quitter de rentrer au vestiaire pour le CRB. C'est le scénario idéal pour... Messieurs les dirigeants du NAD ne sont pas très contents. Évidemment qu'ils ne sont pas contents. Ils pensaient prendre un point. Alors on va la revoir quand même. Contrairement à Nadir Leknaoui, il n'est pas très énervé. Il est calme, il est plutôt calme. Donc c'est l'adjoint qui... Bon, c'est Abdeslam qui est un peu énervé, mais de toute façon, la décision est prise. On va la revoir cette action. On va la revoir doucement, voilà. On va la revoir peut-être sur un autre angle. Voilà, là c'est peut-être mieux. Le ballon enveloppé et Bouchard. Allez, on revient légèrement. Alors, est-ce qu'il le touche? Nassar? On voit la main sur l'épaule de Bouchard. Moi je dis que oui. Mais bon. Moi je dirais oui aussi. Mais vraiment limite sur l'angle de la caméra. C'est limite sur l'angle de la caméra, mais quand on revoit la faute sur le... Alors dès qu'on revoit, on va la revoir. Allez, on va la revoir calmement. Yassine Sadet, on va revoir juste et on fait pause dès que les 2 joueurs sont en duel. Et il y a en tout cas une main sur l'épaule de Bouchard. C'est peut-être qui a forcé l'arbitre. Et c'est l'arbitre assistant qui a sifflé le pénalty. Ah oui, là c'est clair. C'est clair. Bravo monsieur Gamour. Et carton en plus. Penalty. Merci beaucoup Yassine Sadet. Et penalty que va exécuter Belahouel. Ben Cherif, le duel avant la pause dans ce derby entre le CRB et le NAD du Sendé. Belahouel contre Ben Cherif juste avant la pause. Est-ce qu'il va réussir à la mettre au fond? Une équipe du CRB qu'on n'a pas beaucoup vue en première période. Belahouel contre Ben Cherif. Il frappe, contre-pied parfait. Et ouverture du score pour le CRB Briardi de Belouizdad. Signé Belahouel.
presque contre le cours du jeu, Nassar Bouich. Contre le coup, ça se joue sur le détail. Une balle arrêtée, un penalty qui fait la différence. Avec, alors on va essayer d'avoir avec Salah Derbel des réactions juste à la pause. Et cette équipe du CRB qui revient vraiment de loin. On regarde ce contre-pied parfait. Il croise son ballon à mi-hauteur. Il a manqué de réalisme. Et voilà, c'est la pause sur cet impressionnant, et je pèse mes mots, score de 1-0 pour le Shabab Riyadi de Belouizdad. Un changement que va nous annoncer Salah Derbel dans quelques instants. Chouitar qui est rentré, je pense, à la place de... Numéro 14, donc Ben Ayed. Donc. Cette 4e journée de Ligue 1 avec cette équipe. Nadji en 1-2 avec Agoun qui tente le centre. Il a été contré. Que dit l'arbitre? Toujours rouge et jaune cette balle. Récupère avec. Il est partout ce Chouitar pour Agoun. Superbe le tacle de Belkhiter et qui permet donc à cette équipe du Net de garder la possession de ce ballon. Touche rapidement jouée. On a cherché Labassi Ammar. Et la touche, elle est toujours pour l'équipe du Net avec Agoun. Agoun pour qui? Pour celui qui vient de rentrer, Chouitar. Ça met l'attention peut-être à l'égalisation. L'arbitre dit sortie de but. Ça aurait pu faire une occasion de but, il n'a pas eu le temps, il a juste eu le temps d'armer sa frappe, mais il n'a pas frappé, je crois que c'était Ben Salem. D'où on voit un peu le jeu on revoit l'action. Nadji qui laisse passer. Alors ni Nadji ni Ben Salem, ils sont un peu... Ah mais parce que ça c'est Si Ammar qui décale. C'est bien fait, c'est le contrôle qu'il a raté. C'est le contrôle, parce qu'avec un contrôle face au but, ça aurait été une autre action. Il faudrait accélérer et donner un peu du rythme et de l'intensité à son jeu. Et encore un coup franc. Cette fois-ci, on va essayer de... Et surtout un changement du côté du Nahd de Riyad. Donc c'est Bouzienne. Vous direz dans un petit instant à la place de qui? Alors Bouzienne qui va rentrer. On va voir à la place de qui. Et ça passe à côté. Ça aurait pu... C'était Nadji, encore une fois, qui met cette tête. Qui manque le cadre. Alors Bouzienne qui va prendre la place de Bousselem, Riyad. Un attaquant par un attaquant. Poste pour poste, il était très bon Bousselem. En tout cas, si l'arbitre avait écouté Dumas, il aurait pris un carton pour simulation. Mais si on revoit un peu, ce ballon, et cette tête un peu décroisée, trop décroisée de Nadji qui aurait pu aller au fond du filet, mais elle passe à côté. Sur le score, si on a les aptitudes mentales et les aptitudes physiques, alors que c'est peut-être... attention à celui qui vient de rentrer, il tente la frappe, il s'est ouvert le pied droit, mais il n'a pas voulu exactement faire ce qu'il voulait. C'est ça. Il voulait envelopper son ballon, mais il a pris du mauvais pied. C'est Selmi qui vient de rentrer. Attention à Mefter de l'autre côté. Mefter qui centre et Moussaoui, cette fois-ci, il n'a pas lâché le ballon. Il a plongé et il l'a laissé à l'intérieur de la niche. Son ballon au sol du côté du Ned. Je crois que du jour du Ned, il ne faut pas pleurer. Il faut jouer, il faut continuer à courir, à se battre. Petit qui décale. Attention à la sortie du gardien. Et penalty. Oh, je vous l'ai dit, il fallait rester jusqu'au bout. Penalty. Oh, quel scénario. C'est trop dur. C'est trop dur pour le Ned. On parlait d'espace, Riyad. C'est trop dur pour le Ned. Un penalty sifflé en fin de première période et un penalty sifflé en fin de seconde période. Celui-là, il était très judicieux. C'est bien ce qu'il a fait le joueur. Il a poussé le ballon à la dernière minute. C'est ce qu'il faut, faute, penalty. Pour forcer le gardien à faire la faute. C'est pas forcer le gardien, c'est-à-dire si il y a déjà une petite pichinette, il prend le ballon. Et il lui a pris la chaussure. J'ai dit penalty avant le gardien parce qu'il y avait penalty. Il y avait main, tête et tout. Le gardien touche. C'est superbe ce qu'il a fait. Je crois que c'était petit. Super. Mais on disait un peu sur ces espaces qu'allait laisser. On a dit tout à l'heure à Salah Derbel, coupe call, tarif 2-0 ou pas 2-0. Penalty, contre-pied parfait. Souiber qui marque ce deuxième but et ça fait 2-0 pour le Shabab Riyadi de Belouizdad face à cette équipe du Net du CMD. Alors c'est assez bizarre, cette équipe elle est excellente, elle est très bonne et elle n'arrive pas à aller au bout de ses matchs.
Aujourd'hui dans le jeu, dans les attaques placées, le CRB il n'est peut-être pas central, très concentré, très rassurante. Attention à ce ballon du côté du NAD pour ces dernières minutes. Long ballon, ce centre pour Nadji qui essaie de se retourner, il décale là-bas pour Agoun, il frappe Agoun. C'est tout ce qu'il avait à faire, c'est bien ce qu'il a fait. C'est ça. Et c'est terminé. Salah Derbel avec Dumas, le coach du CRB. Oui, il est juste là, Riyad. Donc avec moi, Franck Dumas. Donc deuxième victoire, vous renouez avec la victoire après un match nul à El Melilla. Donc ce match, monsieur Dumas. C'est compliqué, c'est un derby, donc c'est toujours compliqué un derby. Renouer, ça fait pas longtemps qu'on n'avait pas gagné. L'important c'était, comme je dis, un derby, ça se gagne, ça se joue pas. Voilà, je pense qu'on a joué surtout 2 mi-temps et une deuxième mi-temps un peu plus intelligente. La première un peu plus difficile. Je félicite les joueurs parce qu'on enchaîne les matchs et ça commence vraiment à tirer. Et donc je suis content et maintenant on va bien préparer notre premier match. Et tant que je profite que je suis avec vous, on est en direct, non? Voilà. Je voudrais féliciter la JSK parce qu'ils ont gagné le match et ça m'a fait plaisir parce que j'ai quelques amis là-bas. Et voilà, j'étais content qu'ils aient gagné. Et je suis content qu'on ait gagné aussi. Très bien. Donc une dernière question pour ce qui est des absences. Donc vous gérez ça comment? Et surtout qu'il y a une certaine charge, vous jouez plusieurs matchs, vous avez des joueurs peut-être blessés, suspendus, et il y aura peut-être des cas de Covid. Bon, on ne vous le souhaite pas, mais on va dire que vous aurez sûrement des absents, donc vous allez gérer ça comment? Surtout avec la charge que vous avez. À partir du moment où on connaît les absents, on a juste à gérer ceux qui vont entrer ou ceux qui reviennent. On profite aussi de faire jouer aussi des joueurs avec l'équipe Espoir pour avoir du temps de jeu. On fait du travail supplémentaire, donc on essaye que tout le monde soit au même niveau, même si c'est compliqué. Parce qu'à chaque instant, je peux appeler qui que ce soit et il faut qu'il soit prêt. Bon courage coach, merci beaucoup.